Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu une équation du second degré avec un paramètre. Alors, ça veut dire quoi avec un paramètre? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une valeur, là, un petit thème qui est constant, mais que nous ne connaissons pas. Donc, on va utiliser toutes les formules habituelles pour le second degré, mais on devra à chaque fois se traîner ce m. On ne connaît pas sa valeur et on va discuter des solutions, du signe, etc. en fonction de la valeur de petit m. Par exemple, la première question qu'on peut se poser, c'est résoudre cette équation qui est au-dessus, et c'est-à-dire donner les valeurs de x pour lesquelles elles s'annulent, mais tout sera en fonction de petit m. Ça va largement compliquer les choses, mais ça va être aussi extrêmement intéressant à regarder. Donc, première chose que l'on peut dire, c'est que si m égale 1, j'ai même plus une équation du second degré. Donc, première chose à faire ici, c'est le cas m égale 1. Bon, bah, je traite le cas m égale 1, je remplace m par 1, j'ai plus de carré, et il me reste 2x 1 moins 2 moins 1, 2x moins 1 égale 0, ce qui fait x égale 1 demi. Et donc, dans le cas où m vaut 1, ce n'est même plus une équation du second degré, c'est une équation du premier degré. Je n'ai qu'une seule solution, 1 demi, donc s égale 1 demi. Alors, le cas le plus intéressant, ça va être maintenant, c'est quand m ne vaut pas 1. Donc, si m ne vaut pas 1, j'ai une équation du second degré. Comment je résous une équation du second degré? Discriminant, etc. Le discriminant vaut. Alors, ça va bien sûr être beaucoup plus compliqué, mais dans le principe, ce sera la même chose. B au carré moins 4AC. Alors, on fait un tout petit peu attention. Là, ici, il y a le A. Ici, il y a le B. Et ici, il y a le C. B au carré moins 4AC. Donc, B au carré 4M2 moins 4 AC. Donc, M-1, M-2. M-1, M-2. On arrange, on développe un petit peu, on regarde ce que ça donne. Ça fait 4m au carré moins 4. Si je développe ce truc-là, ça donne m au carré, m fois m, moins m, moins 2m, moins 3m, et moins 1 fois moins 2, plus 2. Et au final, mon discriminant vaut, il s'arrange un petit peu quand même. Les m au carré s'éliminent, et il me reste, alors je vais laisser le 4 en facteur, 4 facteur 2, je vais mettre le moins, donc 3m moins 2. Voilà mon discriminant. Il va falloir que je discute du signe de delta. C'est bien ça qui est important, hein. Signe de delta. Alors, plusieurs cas sont possibles. On va commencer par le cas le plus simple, c'est lorsque le discriminant vaut 0. Si le discriminant vaut 0, ça veut donc dire que m est égal à 2 tiers. Et dans ce cas-là, si m vaut 2 tiers, vous savez qu'il y a une seule racine qui est double. Et donc, x, la racine, on va l'appeler x indice 0, c'est donc moins b sur 2a, si vous connaissez la formule, moins b sur 2a, c'est-à-dire moins b, moins 2m sur, et 2a 2 fois m moins 1, et en arrangeant un tout petit peu, le 2 s'élimine, et il me reste moins m sur m moins 1. Donc j'étais dans le cas, attention, où m valait 2 tiers. Je trouve donc que dans le cas où m vaut 2 tiers, le discriminant vaut 0. Le discriminant valant 0, il n'y a qu'une seule solution, double, qui vaut blablabla, moins m sur m moins 1, c'est-à-dire que x0 vaut donc
moins 2 tiers sur 2 tiers moins 1. Bon, j'arrange un tout petit peu le truc. Là, c'est du calcul, c'est pas extrêmement intéressant. Faut juste pas faire d'erreur. Donc, moins 2 tiers que multiplie. 2 tiers moins 1, c'est 2 tiers moins 3 tiers. 2 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 1 tiers. Divisé par moins 1 tiers, ça revient à la même chose que multiplié par moins 3. Je peux simplifier, et donc ça fait 2. Et donc, dans le cas où m vaut 2 tiers, il n'y a qu'une seule solution qui est 2. Dans le cas où delta est strictement inférieur à 0, vous savez qu'il n'y a pas de solution. Alors, delta strictement inférieur à 0, je reprends mon expression de delta, ça fait m strictement inférieur à 2 tiers. Donc si m est strictement inférieur à 2 tiers, je n'ai pas de solution S égale l'ensemble vide. Troisième cas, delta strictement supérieur à 0, ça va donc donner que m est strictement supérieur à 2 tiers. Et bien dans ce cas-là, vous savez que vous avez deux solutions. Eh bien je vais les écrire. Alors je vais pas faire de gros calculs. S égale, alors les deux solutions c'est moins B, donc moins 2m, plus ou moins racine de, donc delta 4, 3m moins 2, sur 2a sur 2m moins 1. Voilà, on peut simplifier un petit peu, je vais pas le faire, on aurait pu simplifier par 2 en sortant le 4, je vous laisse le faire, ça apporte pas grand chose, mais voilà, on va, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cas où m égale 1, l'équation admet une seule solution. Dans le cas où m n'est pas égal à 1, mais que m vaut 2 tiers, dans ce cas-là, il y a une seule solution qui est 2. Dans le cas où m est strictement inférieur à 2 tiers, il n'y a pas de solution. Et dans le cas où m est strictement supérieur à 2 tiers, il y a deux solutions. Voilà une autre question que l'on pose parfois aussi avec ce genre d'équation avec un paramètre. On peut poser la question de déterminer m pour que les deux racines de cette équation soient de signes contraires. C'est pas évident la première fois qu'on le voit. Comment faire? Eh bien, il y a un résultat que l'on connaît, mais dont on se sert parfois assez peu souvent, surtout quand on est élève. On sait que quand il y a deux racines dans une équation du second degré, enfin, on devrait savoir que le produit vaut C sur A. Donc ici, C sur A, c'est-à-dire M-2 sur M-1. Et donc, si on veut que les deux racines soient de signes contraires, il faut que leur produit soit négatif. Alors, regardons un petit peu, faisons un petit résumé avant de nous lancer dans les calculs. Bon, déjà, il faut qu'il y ait deux racines. Donc, il faut qu'on ait une équation du second degré. Donc, il faut forcément que m soit différent de 1. Sinon, c'est même plus une équation du second degré. Si jamais j'ai deux racines qui sont confondues, ce qu'on appelle une racine double, eh bien, elles sont identiques et donc elles sont pas de signe contraire. Donc, il faut déjà que le discriminant ne soit pas nul. Il faut aussi qu'il y ait des racines, donc il faut que le discriminant soit strictement positif. Et on a vu que pour que le discriminant soit strictement positif, il faut donc que m soit strictement plus grand que 2 tiers. Donc avant de nous lancer dans les calculs, on a déjà deux conditions. M ne doit pas être égal à 1, sinon j'ai pas un trinôme du second degré. Et m doit être strictement plus grand que 2 tiers, afin que delta soit positif aussi, ce qui va nous donner deux racines. Alors maintenant, regardons bien, le produit, puisque les racines doivent être de signes contraires, est négatif. Il faut donc que je discute du signe de m-2 sur m-1.
Comment je fais pour discuter de ce signe-là? Bah, c'est le signe d'un quotient. Je vais utiliser la règle des signes, donc il me faut le signe du numérateur, le signe du dénominateur, et ensuite, moins sur moins, ça fait plus, etc. La règle du produit des signes est la même que pour la règle du quotient des signes. Alors, on va regarder, on va faire un tableau de signes, mais j'aimerais essayer de faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Le signe de cette quantité, c'est le même que le signe de... c'est le même que le signe de m-2 fois m-1. m-2 fois m-1. Attention, on veut juste le signe. Le signe de ce quotient, c'est le même que le signe du produit. Oui, j'espère que vous en êtes bien convaincu. Et là, j'ai quoi? J'ai un trinôme du second degré, et si je connais bien ma leçon, je connais le signe d'un trinôme du second degré. C'est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe de moins A à l'intérieur. Donc, le signe de cette quantité, je la connais. Il faut que je place dedans 1, il faut que je place 2, et je peux mettre directement, si je mets ici M, je peux mettre donc directement le signe de M-2 sur M-1, c'est le même que celui-là. Donc ici, si je développe, c'est M au carré, donc le A vaut 1, c'est du signe A de A à l'extérieur, et du signe de moins A à l'intérieur. Et ici, pour les racines, ça vaut 0. Alors, on fait un petit peu attention, hein, on avait des conditions, on sait par exemple que M ne peut pas être égal à 1, donc je vais mettre une double barre, ce qui veut dire que je ne vais pas compter le 1. Alors je sais, ça peut gêner parfois les élèves, il y a une double barre et en même temps il y a un 0. Bon, de toute façon j'ai mis une double barre, donc le 1 sera exclu. Alors il y avait aussi une autre condition, je devais être strictement supérieur à 2 tiers. Donc le 2 tiers se trouve à peu près ici, environ, et je dois être strictement supérieur, donc je dois être là-dessus, à droite. Je peux même mettre un petit truc comme ça pour dire que je l'exclus. Alors maintenant je regarde un peu ce qui se passe. Il faut que je sois donc différent de 1. Bon ça va, j'ai mis une double barre ici. Il faut que je sois strictement plus grand que 2 tiers. Voilà. Et troisième condition, il faut que mon quotient ou mon produit, ça revient à la même chose côté signe, soit strictement négatif. Je regarde la seule zone possible, elle est ici. Quelque part par là. Alors, je regarde un tout petit peu. Donc maintenant, je réponds à la question. Déterminer M peut-être que les racines soient de signes contraires. Pour que les deux signes soient de signes contraires, M doit appartenir. Alors, je suis là-dessus, donc je pars de 1. J'ai dit que j'excluais le 1 de toute façon parce que sinon, c'est pas un trinôme du second degré. Je vais jusqu'à 2. Pas de problème. Alors le 2, est-ce que je le garde ou est-ce que je l'enlève? Alors on voulait que le quotient soit strictement inférieur à 0. Pour m égale 2, le quotient vaut 0 et donc je l'avais enlevé. Donc j'élimine le 2. Et donc en conclusion, lorsque m appartient à l'intervalle 1, 2, les deux racines de cette équation du second degré sont de signes contraires. Alors on peut faire une petite remarque. Qu'est-ce qui se passe si m vaut 2 exactement? Alors si m égale 2, on regarde un petit peu l'équation du second degré. Elle devient x au carré plus 4x. Là, ça s'annule, donc égale 0, ce qui donne donc bien x facteur de x plus 4 égale 0. Je trouve deux solutions dans ce cas-là, qui sont 0 et moins 4. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les deux solutions sont de signes contraires? Franchement, écoutez, c'est à vous de voir. Il y en a une qui est négative, et puis il y a 0 qui est à la fois positif et négatif. Bon, c'est un cas un petit peu, je dirais, tangent et limite. Bon, il n'est pas inintéressant à soulever, mais je pense pas qu'il apporte grand-chose à la résolution de cette question.